Jésus a pris cet homme seul avec lui. C'est déjà, ça fait développer une sorte de... On pourrait dire Jésus établit ce contact. Il y a une sorte d'intimité. Les gens à côté n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on va se dire. C'est pourquoi j'insiste toujours sur une relation personnelle avec le Seigneur. C'est bon d'être ensemble en Église et nous nous réchauffons les uns les autres. Mais si personnellement, de façon individuelle, on n'a pas de bonne relation avec le Seigneur, ta participation dans le réchauffement est absente. Car c'est ta part qui d'abord avec le Seigneur que tu ajoutes aux parts des autres qui fait une grosse flamme et qui fait que nos louanges, notre adoration soit une adoration de bonne odeur devant le Seigneur. Donc il faut d'abord avoir ce contact, cette relation individuelle et personnelle avec le Seigneur. Il l'a pris à part. Le Seigneur a mis ses doigts, c'est de façon symbolique, a mis ses doigts dans ses oreilles. On pourrait dire, le Seigneur a bouché ses oreilles. Et avec sa propre salive, il a touché ses lèvres. Et il lui a dit, Ephata. C'est un geste de façon symbolique. Et je veux croire que le Seigneur n'a pas seulement guéri cet homme de façon physique, mais aussi de façon spirituelle. Je vous dis, dans ce miracle peut découler ces trois éléments que je vais souligner. D'abord, cet homme a un cœur ouvert, comme c'était le cas pour Ludie dans Actes des Apôtres. Paul prêchait, et puis là, le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie. Si je lis ce texte, il parle de Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire. C'était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Mais le Seigneur, ce texte ajoute, le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle pour qu'elle puisse entendre ce que disait Paul. Elle écoutait d'abord. Ben, on dirait qu'elle n'a pas compris ce que Paul prêchait. Le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle puisse comprendre ce que Paul disait. Ça nous arrive souvent d'avoir l'impression d'écouter. En particulier, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, pendant que j'étais à l'école de théologie, j'avais un ami, lui, on suivait les cours ensemble, et puis, il lui arrive de vouloir dormir dans la classe. Mais le professeur était habitué avec lui, et puis, on le réveillait tout le temps. Maintenant, il a choisi une autre stratégie pour dormir. Les yeux ouverts, avec un sourire. Il dormait. Tandis qu'il avait encore les yeux ouverts avec un sourire. Il donne l'impression qu'il écoute, même quand il n'y a rien à rire, mais il riait tout le temps. Et là qu'on a compris vraiment qu'il dormait. On a toujours l'impression de porter attention, mais est-ce en réalité, on entend et on est prêt à obéir. J'ai lu cette anecdote. C'est un Indien qui visitait New York, était en plein Times Square avec un ami, et puis là il dit à son ami, j'ai entendu le cri d'un cricket. Ça va pas. Son ami a dit, ça va, t'es fou. T'as entendu le cri d'un cricket? Lui, il insistait, oui, j'ai entendu le cri d'un cricket. Ah, il dit, toi, il me semble que tu as un problème dans la tête, parce que en plein heure de pointe, à Times Square, à New York, il y a le va-et-vient, le mouvement, le bruit. C'est impossible d'entendre le cri d'un cricket. L'Indien lui a répondu, ça dépend de ce que tu as l'habitude d'entendre. Il est déplacé quelque part, et puis il a cherché dans un abus, il a trouvé le cricket. Il était là, dans un abus. Un arbre pas loin. Son ami était tout à fait étonné.
Il dit, bon, je vais te montrer quelque chose. Il mit sa main dans sa poche, il a enlevé quelques sous, il les laissé tomber. À 30 mètres à la ronde, des gens tournaient pour voir qu'est-ce qui est tombé à terre. Malgré le trafic, en plein heure de pointe. Donc, on sait très bien, on est à New York, the time is morning. Donc, quand l'argent tombe, les gens regardent tout le temps. C'est l'argent qui tombe. Donc, ça dépend de qu'est-ce que vous avez l'habitude d'entendre. Donc, même au milieu de tout ce qui se passe autour de nous, de nouvelles philosophies, que ce soit l'athéisme, peu importe. Mais si vous avez l'habitude d'entendre la voix de Dieu, vous allez l'entendre même au milieu de tout ce qui se passe autour de vous. Les nouvelles théories, de nouvelles pensées, qui le plus souvent a tendance à ramener les gens ou à les éloigner de Dieu. Vous allez encore pouvoir entendre la voix de Dieu qui vous dit, viens mes enfants, je suis là. C'est là ma voix. La voix qui est conforme à cette parole. C'est là ma voix. Ça dépend de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie et il a entendu. Le Seigneur a touché cet homme. Non seulement il pouvait entendre, mais il pouvait aussi entendre la parole de Dieu. Mais aussi, le Seigneur n'a pas seulement ouvert son cœur, mais aussi sa bouche. Sa bouche a été déliée. Et qu'est-ce qui m'a impressionné, c'est que le Seigneur leur avait interdit de ne pas en parler, de ce miracle. Mais le texte nous a dit, plus le Seigneur leur a interdit, c'est plus qu'ils en parlent. Et j'ai compris, quand le cœur est ouvert, c'est impossible que la bouche ne soit pas ouverte. La bouche va être éclatée de louanges. Si votre cœur est vraiment transformé par la parole de Dieu, vous ne pouvez pas vous empêcher de louer. Ça, c'est normal, c'est tout à fait naturel. Et je vous l'ai dit une fois déjà, la louange, c'est contagieux. Celui qui adore vraiment de façon réelle, quand il ouvre la bouche pour louer, vous allez le sentir. Et c'est automatiquement vous allez embarquer avec lui. Vous allez louer. Cet homme le racontèrent. Et c'est des gens avec lui aussi racontèrent. Ils disent au point que des gens disent qui est cet homme. Hein? Il fait vraiment tout à merveille. Il fait tout très bien. Même les sourds et les muets, il les fait entendre et parler. Qui est cet homme? Donc, lorsque la bouche est ouverte, le cœur est aussi, le cœur est ouvert, la bouche est aussi ouverte. Et dans ce psaume, le psaume 51, verset 17, David a fait cette déclaration. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Seigneur, ouvre mes lèvres. Ce matin, j'aimerais bien vous le dire. Et je vais encore le répéter. Ephata. Non seulement laissez votre cœur ouvert au Seigneur, mais aussi laissez votre bouche ouverte. Mais aussi laissez votre esprit ouvert. Le Seigneur a ouvert l'esprit de l'homme. Luc 24, verset 45, il dit, « Alors il leur ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Et c'était au moment où le Seigneur était sur la croix, où allait mourir, à l'arrestation et tout. Et puis, les disciples ne comprenaient pas pourquoi le Messie doit les quitter et souffrir et mourir. Mais tandis que le Seigneur les a souvent expliqué que le Fils de l'homme doit souffrir, etc. Il prend l'image de Jonas, 3 jours dans le ventre de poisson, etc. Mais ils ne comprenaient pas. Et le Seigneur a demandé à Dieu d'ouvrir leur esprit afin qu'ils comprennent. Donc, j'ai bien compris ces 3 éléments essentiels qui se passent de façon spirituelle dans la vie de cet homme. Non seulement physiquement, il a été complètement guéri, mais spirituellement, un cœur ouvert, la bouche ouverte pour louer le Seigneur, pour exprimer sa reconnaissance, mais aussi un esprit ouvert qui lui donne la possibilité de comprendre la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Et on ne peut pas faire la volonté de Dieu si on ne comprend pas. On ne peut pas. Judas n'a pas compris malheureusement, il s'est suicidé. Mais Pierre a bien compris, il se repent. Et c'est un pilier de l'Église. Ce matin, je vais vous le dire, je vais encore le répéter, Ephata, à tous les niveaux. Ephata, ne vous laissez pas enfermer.
que ce soit dans le passé, dans vos mauvaises expériences, quel que soit, je vous le dis, Ephata. Et je vais vous laisser avec ce mot au départ qui est Ephata. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que nous lisons dans Jean chapitre 10. Le Seigneur déclare qu'il est le berger. Et voici ce qu'il dit, je cite, « Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Je sais que ça bouge aujourd'hui dans notre société. Il y a toutes sortes de messages. Il nous faut reconnaître la voix du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.